Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Vous qui avez pour habitude de vivre la communion fraternelle en cette chapelle baptiste d'Antony, à vous qui partagez une même foi en d'autres lieux, soyez bénis. Que l'Esprit de Dieu vous entoure de sa grâce et vous soutienne dans l'adoration du Père. En cette semaine nouvelle, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes invités à une obéissance civique très stricte. Pour ceux qui aiment jouir d'une grande liberté, qui aiment à profiter d'un temps en terrasse de café, de balade dans un parc, ou que sais-je encore, vous y avez peut-être vu plus qu'une restriction. Or, est-ce bien cela que nous vivons aujourd'hui ? J'aimerais vous inviter à écouter tout d'abord l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, quand il dit ceci. « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » À vous tous, les bien-aimés du Père et du Fils, rappelez-vous que la liberté chrétienne réside dans l'affranchissement du péché. Un affranchissement rendu possible par la mort de Jésus à la croix. Cette liberté, elle transcende toute restriction ponctuelle ou durable. Elle nous porte et nous transforme, car elle est une grâce qui vient d'en haut. Aussi, en ces heures difficiles, teintées de doute et de crainte pour nos lendemains, vivons dans cette liberté qui nous vient du Christ, une liberté qui nous invite à suivre, certes, les règles de ce confinement imposé, mais une liberté aussi qui nous invite à demeurer des témoins de son amour avec nos frères et sœurs, avec nos voisins de quartier ou de palier, par l'intérêt véritable que nous devons leur porter aux uns et aux autres. Aussi, là où vous êtes maintenant, louons-le pour le bénéfice et le privilège de cette liberté qui nous a été donnée par grâce. Amen. Nous marchons vers toi. Joie.
le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur, parce que tu nous accordes ta paix. Encore cette semaine, tu nous l'as accordée. Et peut-être que parmi nous, des personnes ont eu les cœurs troublés. Mais ce matin, tu viens encore nous dire que tu es au milieu de nous. Merci pour cette assurance, Seigneur, que tu règnes au milieu de nous. Ce que nous voulons, c'est que tu viennes régner non seulement dans nos cœurs, dans nos vies, mais également dans notre Église. Nous sommes séparés physiquement, mais tu demeures, Seigneur, par ton esprit. Permets-nous de pouvoir proclamer ta grâce, de pouvoir être des messagers de joie dans ce pays qui est troublé par ta présence qui nous accorde la paix. Merci Seigneur pour cette paix qui surpasse toute intelligence. Tu es bon Jésus. Viens régner en nous. Viens prendre la place du roi, celui qui est au-dessus de toute autorité, celui qui est au-dessus de toute puissance. C'est toi Seigneur, celui qui est au-dessus de toute maladie. C'est toi, celui qui apaise nos angoisses. C'est toi, Jésus. Remplis-nous de ta présence, parce que nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous soupirons après toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Aujourd'hui, nous soupirons après toi. Alors viens Seigneur, nous remplir de ton amour parfait, de ton amour sans fin, de ton amour sans faille, de ton amour qui est inconditionnel. Nous soupirons après cet amour qui durera toujours. Et nous allons prendre ce chant qui dit « Son amour durera toujours ». Louez-le, son amour durera toujours. Son amour
Pour ce temps d'une parole fraternelle que je souhaite partager là maintenant avec vous, je vous invite tout simplement à écouter et méditer ces paroles de l'apôtre Pierre. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés dans leur ignorance. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a le droit. Aimez vos frères et sœurs en la foi. Craignez Dieu, respectez le roi. Aujourd'hui, nous vivons une période extraordinaire. Oui, j'ai bien dit extraordinaire, car la France n'a, semble-t-il, pas connu un tel temps en période de paix. Et dans cette période extraordinaire, pour bien des aspects, il ne vous a certainement pas échappé que le monde protestant évangélique est sous le feu des projecteurs, depuis notamment que le grand rassemblement organisé à la fin du mois de février dernier dans l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse, c'est-à-dire à une période où à peu près personne, à commencer par nos propres autorités, n'avait encore fait le choix de mesures barrières que nous connaissons aujourd'hui. En ces circonstances, les mots de l'apôtre Pierre me semblent particulièrement actuels. Car oui, depuis ce lundi, et en raison aussi de nos comportements qui ont parfois refusé de prendre la pleine mesure du drame, le président français a choisi, à raison, de limiter nos possibilités de déplacement pour que notre confinement ait raison de ce virus au plus vite. Mais l'apôtre Pierre nous rappelle que nous devons rester soumis à ceux qui nous sont semblables et nous gouvernent, ou pour le résumer et en reprenant ces mots, d'avoir une bonne conduite dans ce monde. Et si Pierre nous le demande, ce n'est pas parce qu'il aurait été d'un tempérament plus respectueux des préceptes et autorités, comme on l'imaginerait aujourd'hui peut-être d'un Coréen, d'un Allemand, d'un Suisse, avec d'ailleurs le grand risque de tomber dans la caricature. Non, si Pierre nous y exhorte, et ce plus encore dans des périodes extraordinaires, comme celles que nous connaissons aujourd'hui, c'est pour la bonne nouvelle. Pour que l'Évangile rayonne à travers notre témoignage. Car oui, cette période qui sort tant de l'ordinaire doit être perçue par chacun de nous comme une occasion joyeuse, et je le dis bien joyeuse, de témoigner de l'Évangile, en commençant par le respect de la soumission aux autorités que Dieu nous a données. Car oui, en cette période peu ordinaire, il en va de notre témoignage. Aussi, ne nous faisons pas, par exemple, les imitateurs de ceux qui avancent par crainte. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, certains, en France, se sont constitués très récemment un trésor de guerre en allant dévaliser leur supermarché pour accumuler des stocks de rouleaux de papier toilette. Alors, cela fait rire, mais tout de même, de tels comportements et manières d'agir témoignent que nous voulons parfois encore trop compter que sur nous. Ce que Pierre d'ailleurs évoque quand il dit au verset 11 «
que nous cédons au désir de l'homme livré à lui-même. Céder au désir de l'homme livré à lui-même en ce temps de pandémie, c'est être l'homme qui cède à la panique, celui qui se laisse animer et diriger par ses peurs et angoisses. Quant à nous, ne sommes-nous pas appelés à agir différemment, à faire œuvre de confiance en notre Dieu, en ne prenant, par exemple, là encore, que ce dont nous avons besoin. Et j'ose lancer un autre exemple. Si par hasard, vous aviez chez vous un stock incommensurable de pâtes, de riz ou d'autres choses que vous aviez remplies dans votre caddie récemment, pourquoi pas ne pas faire offrande généreuse en allant déposer une partie de ce butin de guerre précieusement réuni chez vous et de l'offrir à un proche, à votre voisin, à votre voisine qui, peut-être là, en raison de son grand âge, vit dans la difficulté de se déplacer. Ou pourquoi pas encore à cette autre personne, cette mère qui se retrouve seule, chez elle, confinée, peut-être même là dans un appartement avec sa joyeuse mais éprouvante ribambelle de bambino. Notre témoignage ne s'arrête d'ailleurs pas là. Il est même avant tout amour. Un amour qui se traduit par des actes simples et généreux, qui traduit le souci que nous pouvons avoir pour nos frères et sœurs dans la foi, et même au-delà. Prenons là encore quelques exemples très simples, que je crois, et j'en suis sûr même, pour avoir recueilli aussi des témoignages de plusieurs d'entre vous, que vous vivez certainement au concret déjà. Que pouvons-nous faire pour témoigner de notre amour ? Nous pouvons prendre des nouvelles par un appel téléphonique, d'une manière plus ou moins régulière, d'aider ainsi à rompre la solitude des personnes seules. Nous pouvons encore user de nos solides jambes, pour ceux qui en ont, pour aller remplir le caddie de votre voisine, de votre voisin à la supérette du coin, tout en ayant bien sûr pris soin de remplir l'attestation de déplacement dérogatoire. Vous savez, ce document très tendance en ce moment. Nous pouvons encore proposer à ceux et à celles qui l'acceptent de prier pour eux, en raison des craintes qu'ils ont, et parce qu'ils ne savent peut-être tout simplement pas comment prier ce Dieu qu'ils ne connaissent que peu ou pas du tout. Autrement dit, les initiatives possibles sont grandes. Les opportunités de témoigner de l'amour du Christ pour ce monde sont innombrables. Et aucune d'elles ne doit nous empêcher de demeurer pour autant dans le respect des consignes données par nos autorités. C'est là ce que j'entends chez Pierre. C'est là l'invitation, l'exhortation qu'il nous fait entendre encore aujourd'hui, en cette période si particulière. Et ainsi, nous ferons taire les calomnies portées contre nous, celles venant de ceux et celles qui nous appellent encore évangélistes par ignorance. Ainsi, nous dirons notre solidarité aussi avec celles et ceux qui aujourd'hui sont plus précisément visés et critiqués en raison de cette même foi que nous partageons. Et surtout, et pour finir, et pour conclure, de reprendre les mots de l'apôtre Pierre lui-même. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Amen.
Des choses plus grandes sont à venir. Des choses plus grandes restent à accomplir dans ce pays. Des choses plus grandes sont à venir. Des choses plus grandes restent à accomplir dans ce pays. La gloire rayonne, le cœur vibrant de louanges et d'amour pour toi. Où la gloire rayonne, le cœur vibrant de louanges et d'amour pour toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Toi seul est puissant. Nul n'est comme notre Dieu. Toi seul règne. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme notre Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de prendre quelques instants pour vous transmettre des informations, en particulier liées aux circonstances que nous traversons maintenant depuis 2 dimanches de suite. Parce que nous ne pouvons pas nous rencontrer, venir à l'église ensemble, nous saluer, prendre de nos nouvelles, nous avons pensé à 2 ou 3 actions que nous pouvons mettre en place peut-être pour compenser ces circonstances particulières. Pour commencer, nous souhaitons encourager chaque personne qui fréquente notre église de manière régulière à téléphoner aux personnes qui connaissent, avec lesquelles ils sont habitués à être en relation, pour justement rompre un peu cet isolement, continuer à vivre des choses ensemble, prendre de nos nouvelles et voir comment vont les uns et les autres. Pour cela, en fait, nous pensons diffuser un annuaire des différentes personnes avec leurs coordonnées. Donc peut-être les avez-vous déjà transmises, et si ce n'est pas le cas, il est possible qu'on vous sollicite pour vous les demander. Bien évidemment, vous serez totalement libre d'accepter ou pas de transmettre vos coordonnées dans ce but justement d'établir un annuaire qui pourrait être diffusé pour faciliter ces échanges dans ces temps où nous sommes chacun chez soi un peu isolés. Ensuite, pour rester en contact les uns avec les autres, nous pensons que nous pouvons peut-être créer quelques groupes d'échange sur des plateformes type WhatsApp pour rester en contact les uns avec les autres, envoyer des mails, prendre de nos nouvelles, échanger sur des sujets ou sur d'autres. Alors pour cela, il y a des groupes qui sont déjà constitués, des groupes d'activités qui vivent dans l'Église, et peut-être, nous nous baserons là sur l'initiative personnelle de certains, peut-être pouvez-vous créer justement des groupes d'échange à partir de ces activités qui étaient organisées. Je sais par exemple que les jeunes adultes ont déjà un groupe WhatsApp constitué qui est assez actif, sur lequel pas mal de personnes laissent des messages, des encouragements de manière quotidienne. Alors peut-être, je ne sais pas, ça peut être basé sur des groupes de maison ou d'autres groupes d'activités dans l'église. Là, on s'appuiera sur votre envie, sur votre dynamisme, vos initiatives. Donc si vous avez envie de retrouver un lieu où vous pouvez échanger avec les personnes avec qui vous êtes habituellement en contact, n'hésitez pas à créer ces groupes. Ça pourrait être vraiment un enrichissement pour les uns et pour les autres. Enfin, nous voulons également vous préciser que cette nouvelle forme de culte qui vous est proposée devrait donc durer aussi longtemps que la période de confinement aura lieu. L'idée est vraiment effectivement de vous permettre de passer un moment soit le dimanche matin ou à un autre moment dans la semaine, de passer dans tous les cas un moment particulier avec Dieu dans la louange, la prière et également l'enseignement biblique. Donc voilà, c'est vraiment dans
dans nos plans de vous proposer cela pour les semaines à venir, aussi longtemps que cela sera nécessaire. Je vous remercie dans tous les cas pour ces quelques moments d'attention qui vous ont été demandés et vous dis dans tous les cas à la semaine prochaine.